Transformers. More than meets the eye. The Transformers. Salut YouTube, je viens de recevoir un gros colis, enfin un gros colis, un colis. Je vais chercher le mètre, je vais vous dire combien ça mesure tout ça. Alors, ça mesure 56 par 32,5, 33. Et la profondeur, même si on va pas la voir exactement, ça fait à peu près 20 cm. Donc, théoriquement, je sais ce que c'est, mais je ne l'ai pas ouvert. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble en espérant que le contenu corresponde bien à ce que j'ai commandé. Petit préambule, je tiens à ne pas remercier Samuel Baudard, assureur à Charleville-Mézières, que j'ai tenté de contacter pour avoir des infos, parce qu'il aurait théoriquement dû ou pu en avoir, puisque c'est un produit qui vient de Chine, et que avec Hong Kong, il aurait pu normalement me renseigner, mais il n'a même pas lu mon mail. Voilà. Donc, Virtual Devil, je ne te remercie pas du coup de main que tu ne m'as pas fait. Voilà. Je dois pas, comme je suis pas membre de soutien, il ne doit pas trop s'intéresser à mes mails. Voilà. Revenons, donc parenthèse fermée concernant Virtual Devil. Revenons donc sur ce colis. J'ai commandé ça donc en Chine. Donc j'espère que le contenu correspond à ce que j'ai commandé. En sachant que je suis passé quand même par un magasin, Shozy Store, parce que je pouvais passer par AliExpress, mais que j'avais encore moins confiance que Shozy Store. Voilà, donc en surflippant, je me suis quand même poussé au cul et j'ai commandé donc sur le magasin chinois. Alors par contre, précommande, ok, paiement, ok, en plus avec PayPal. Et envoi, je leur ai tout simplement envoyé un mail leur demandant quand est-ce qu'ils comptaient recevoir le produit en question. Et ils m'ont dit théoriquement courant février. Ça a été un petit peu plus tôt. Et des réceptions, ils ont fait partir le colis. Donc, a priori, on est sur quelque chose qui est à peu près, on va dire, je ne peux pas dire que c'est sûr à 100%, puisque je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air carré. Voilà. Bon, je vais enlever le plastique, le premier plastique, parce que je vois qu'il y a un papier bulle dessous, et on va voir ce que ça donne. Ah oui, il y a deux trous, hein. Il y a un trou ici, il y a un trou dessous. Alors je sais pas si c'est dans le transport, si c'est les douanes ou pas. Bon. En tout cas, j'ai pas eu de douane. Voilà, j'ai pas eu de frais supplémentaires. Donc on profite du pré-trou qui a été fait pour ouvrir comme ça. PT01, alors ça correspond bien à la référence du produit que j'ai commandé. Donc, premier emballage enlevé, on voit qu'on est donc PT01. Il y a des petits... Ah si! Ouh, dis donc, c'est sérieux ça! On a des petits renforts caoutchouc, enfin plastique pardon, dans les coins. Donc c'est plutôt bien. La petite tache là, vous inquiétez pas, c'est la tache que j'ai mis d'enlève étiquette, produit à l'école pour enlever les étiquettes de livraison. Vous n'avez pas besoin de connaître mon adresse. Voilà, donc ça fait une petite tache, mais ça c'est pas grave, de toute façon vu la gueule du carton. Par contre, ce qui est bien, c'est ça, là. Les petits renforts, ça c'est cool. Là, je vois qu'il y a un scotch. Bon, ben on va continuer à déballer, puis on va voir ce que ça dit. Hein. Ouais, d'accord. Et les inserts en plastique, ils sont scotchés sur les
dans les coins. Donc j'enlève ça. Hop. Donc deuxième suremballage enlevé. Ouais, et ça je reviens là-dessus, mais je suis assez content qu'il y ait eu ça, parce que ça a permis de rigidifier un petit peu la boîte. Alors la boîte est très simple, on a toujours la référence ici et rien d'autre. De l'autre côté, je regardais vite fait, c'est pareil. Donc on va, par contre là je vais chercher le cutter, parce que les ciseaux là ne font pas le boulot comme il faut. Chercher le cutter, je vais descotcher tout ça, et après on va ouvrir. On va faire qu'en haut, hein, parce que c'est par là qu'on va sortir la bête. Donc j'ouvre ici et le haut. Voilà. Alors vous n'avez pas l'aperçu, mais moi je vois ce que c'est et c'est plutôt pas mal. Je vous sors ça. Je vais essayer de m'en sortir avec ça là. Et j'arrive. Hop, alors je l'ai dans les mains. Alors avant de vous dire pourquoi j'ai commandé sur Chosy Store et pas sur AliExpress, c'est parce que AliExpress il n'y avait pas de boîte. Voilà, et puis AliExpress, on sait pas trop ce qu'on a. Déjà que c'est un bootleg, donc c'est une contrefaçon. Ça m'aurait embêté de commander une contrefaçon d'une contrefaçon. Voilà. J'ai la boîte et je suis comme un gosse. Hop. Voilà donc Commander PT-01. Comme on le voit, c'est Optimus Prime. Et c'est par Pangu Toys. Ouais. Ouais. J'espère que ce qui est à l'intérieur, hein, c'est encore mieux. Mais là, déjà, je suis super content. L'illustration est cool. Au dessin, avec au feutre. Ouais, plus au feutre. Au feutre alcool. Déjà, l'illustration est super cool. J'ai toujours étonné de la possibilité du bagou et du culot, on va dire même, des Chinois de se lancer dans des trucs pareils. Sans licence, sans rien. Et les gars, ils y vont, quoi. Et ils ont des coronesses comme ça, quoi. Parce que Hasbro ou Takara, ils doivent leur courir après à longueur de temps. C'est fou. Donc quand tu vois déjà ça, moi j'ai les yeux qui brillent. On a sur le côté illustration. Donc on a, bon, un des arguments c'est la squatting position, parce qu'il est extrêmement articulé. On a la standing posture, parce que donc avec un accessoire, puisque là on a son flingue et là on a sa hache Energon. Et celui-ci, comme on le voit juste là, il se transforme. Parce qu'en fait c'est la version... ça, je ne veux pas dire que c'est la version complète, mais c'est la version qui fait pas mal de choses. On va regarder dessous. Je suis désolé de le mettre à l'horizontale, hein, mais la boîte est tellement grande que déjà ça rentrait pas dans mon box. Et que malheureusement, voilà, pour avoir le recul et y voir, c'est un peu compliqué. Donc on voit que son bras gauche a son petit écran, que son torse s'ouvre et qu'on a accès à la matrice qui s'éclaire apparemment. Ouais, c'est cool ça. Donc on a son flingue. Oui, alors bien sûr plein de poses, les doigts articulés, mais ça on va directement essayer de le voir une fois tout déballé. On voit ici qu'on a une espèce de... je sais pas, c'est une espèce d'aimant hein, qui doit éclairer la matrice. Donc ça, ils l'ont fait violette pour faire l'Energon, quoi. Donc ça c'est cool. Bien sûr tout est en chinois, hein. Donc j'ai pas les trades. Peut-être que Google permettrait de le faire, mais bon.
Et là, on revient donc sur l'illustration. Je recule, je suis obligé. On revient sur l'illustration. QR code, code barre. Important information on the packaging, please put away. D'accord. Et donc, on revient sur le bras d'Optimus. C'est vrai que c'est vraiment mortel. Je voudrais bien vous montrer le dessus et le dessous, mais je sais pas si on va y arriver parce que j'ai pas de recul. Ouais, je vais vous les mettre en photo. Parce qu'après, c'est plus des indications qu'autre chose, hein, et une illustration. Ouais, je vais vous les mettre en photo. Je vais penser à les faire. Bon, je continue à ouvrir et je reviens. Alors, je viens d'ouvrir, ça pue le plastique, ça pue la colle. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est les joies du packaging, les joies du déballage. Petite notice, alors en plus, on a cette carte holographique. Enfin, holographique, ouais. Qui rend super bien, qui est magnifique. Emballage, donc, tout sous blister. Je vous sors la carte. Hein. Carte cartonnée, hyper classique, je vous la mets bien devant. PT01, Hangou, Commander. Il n'y a pas de numérotation, hein. Il n'y a rien de limité là-dedans. Hein. C'est un jouet, hein. Donc ça c'est cool, ça je savais pas que c'était là. Enfin que c'était dans le colis. La notice. Donc toujours PT01. À savoir que il me semble, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises, il y a une autre référence, je crois que c'est la PT03 ou PT05, c'est Omega Suprême. Elle est dispo, hein, et il y a d'ailleurs plusieurs variantes au niveau couleur. Je vous mets ça en photo aussi, là. Et en barre d'infos, je vous mettrai le lien de Big Bad Toy Store, qui a ça en stock. Donc, démarrage. Ok. Ouais, en plus, c'est notre notice en couleur, hein. Notice en couleur détaillée. Pétard de pétard. Là, je suis comme un gamin, quoi. Là, je vous jure que là, je suis comme un fou. Alors, je ne sais toujours pas. Comme je découvre en même temps que vous, je ne sais toujours pas s'il est en mode camion ou s'il est en mode robot. Vu la dimension de la boîte, je suppose qu'il est en mode robot. Mais c'est propre, quoi. Franchement, c'est propre. Oui, petit détail qu'on verra ici et qu'on vous avez dû voir sur les photos du bas et du haut du carton. La tête, les yeux s'éclairent. D'accord, on replie la main pour poser la hache et on ferme dessus. Ok. Et oui, ça je l'ai croisé dans la boîte. On a Megatron en version robot, enfin en version flingue, hein, pardon, uniquement. Mais on a Megatron qui passe dans la main avec les multiples options. Donc la tête avec le petit bouton qui est bien masqué pour que la tête s'éclaire. Ah, il y a un éclairage dans le flingue. Donc, bien sûr, il y a un éclairage dans la matrice, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, voilà, là la ref. Donc, Pangu Toys Commander 2024, Pangu Toys All Right Reserved. D'ailleurs, ils ont fait une faute. C'est mal écrit. Et le QR code. Le QR code, je vous le mets là. Ça doit certainement vous envoyer directement sur leur site. Hop. Je suis joie, comme disent les jeunes. Je suis à déjà 18 minutes de vidéo, moi de mon côté, j'aurais coupé, donc certainement moins. Mais déjà rien que là, je suis très content de ce que j'ai. Et j'ai pas encore ouvert la boîte. Je suis encore sur Recipro. Donc de ce côté-ci, on a des trous un peu partout, mais a priori rien de spécial. Et on va retourner tout de suite. D'ailleurs, on a la petite ref PT01 ici.
Donc ils doivent avoir des mousses, enfin des supports spécifiques. Et si je retourne... Désolé pour le bruit, je l'aurais coupé, je pense au montage. On voit qu'on a Megatron en version flingue. Alors je vais ouvrir ça proprement, je vais pas bourriner. Je vais pas non plus faire de marque ou de rayures ou quoi que ce soit. Donc j'y vais avec les ciseaux plutôt qu'avec le cutter. Je vais pas faire de conneries. Alors c'est plastique, hein. Attention, hein. Y a rien de métallique là-dedans. Mais là on a la petite attache ici. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop. J'ose pas trop forcer. Voilà, je vous le dis franchement, j'ose pas trop forcer. Parce que je sais pas trop comment ça se comporte et que la notice, je l'ai survolée avec vous. Et que j'ose pas trop, quoi. Je vois que là, c'est en train de se... Voilà. Donc, on a possibilité de bouger déjà sur son axe le support. Donc, on peut avoir le flingue comme ça. Ça, j'ai pas vu si ça bougeait. Et ça, je vois. Si, ça doit bouger. Je vais essayer. Je vais essayer. Ouais. Ça bouge, ça. Mais j'essaierai après. Et donc, déjà, on a Megatron en version flingue. Et plutôt réussi. Après, c'est hyper basique. Hein. C'est très simple. Hein. Mais voilà. C'est préso. Les petits axes en métal pour les pièces d'embouttement. Le petit support. Bon, par contre, on n'a rien de particulier là-dessus non plus. Il n'y a pas de quoi l'éclairer. Mais en tout cas, c'est là. Je vais le mettre à part aussi. Et là, là on est censé ouvrir. Hein. Donc, on va ouvrir ça. Allez, je le mets à plat. Un petit coup de cutter d'un côté. Un petit coup de cutter de l'autre. Ça, balancer. Hop. Il n'y a rien dessous. Non, c'est juste le coffret. Et là, vous le voyez à peu près comme moi. Je vais essayer de le décaler. Qu'on le voit au maximum. Oh putain de bordel de merde. Optimus Prime les infos. Optimus Prime. La matrice of leadership. D'accord, donc il y a... Ok, il y a la... On va regarder ça après, mais là il y a le logement pour la pile avec la LED qui est avec. Je suis... Ouais, ok. Donc le morceau d'Energon qui va servir d'interrupteur pour la matrice. Je vous avoue, je suis en pamoison. Voilà. C'est du plastique. C'est un jouet, mais c'est un très gros jouet, c'est très beau jouet. Voilà, je suis ravi de ce que je viens de recevoir. Hop. 100 gros flingues en plastique. Avec biton, donc noir classique et... Pourquoi ça bouge ça? Je sais pas. Ah, bah c'est l'interrupteur ça. C'est l'interrupteur pour l'éclairer. Hop. Parce qu'on a l'éclairage qui est ici. Je sais pas si... Oui, non, on le voit pas bien. Non, avec l'éclairage, je le vois pas. Mais là, ici, on a l'interrupteur. Bah, le flingue, il est propre. Hein. Et il est conforme
il est conforme à ce qu'on a dans la série. Génial. La hache d'Energon. Donc ça, j'ai vu que, voilà, on a le support pour la main, on y glisse la hache et on ferme sur la main. D'ailleurs, des petits étaux, ouais. Voilà, et on ferme et on a la hache. La hache aussi, elle est... Alors, elle est assez simple, hein, il n'y a pas d'effet particulier, il y a juste un petit liseré. Mais l'avantage, c'est qu'elle est, par contre, elle est transparente. Donc c'est vrai que ça rend bien l'effet d'énergie qu'on avait dans la série également. Ça, c'est génial. Oui, alors comme vous voyez, donc oui, on n'est pas du tout dans le box parce qu'il n'y a pas la place, hein, c'est tellement gros. On a en bonus, et là je pense pas qu'il y ait de piles. Pourtant ça bouge. Hein. On a la tête. Hop, je vais reculer un petit peu pour qu'on y voit comme il faut. Hop, je vais faire le point. On a la tête de Starscream. Parce que dans un épisode, Starscream se déguise en Optimus Prime. Donc dans l'épisode, il enlève le casque d'Optimus Prime et on voit le visage de Starscream dessous. Donc Starscream avec son sourire et ses yeux rouges. Parfait aussi au niveau de la réalisation, il n'y a rien à dire. Hein. Après, c'est vrai que c'est du G1, donc c'est hyper classique. Mais... Alors, il y a 3 vis. J'ai pas vu dans la notice si... Bah, de toute façon, ça, c'est du... Les yeux, c'est du print. Enfin, c'est du print, c'est peint. Donc, ils vont pas s'éclairer. Donc, à mon avis, ça doit pas bouger. Voilà, on a un petit jeu ici, là. Je sais pas si ça coulisse ou si ça doit pouvoir sortir. De toute façon, vu le truc, on doit pouvoir le dévisser et regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais donc, on a donc la tête de Starscream en bonus. Et on a une tête Optimus Prime quand il meurt dans le film. Ah oui, alors si vous n'avez pas vu le film Transformers, je suis désolé, je viens de vous le spoiler. Optimus Prime meurt dans le film. Donc c'est pour ça que les antennes sont tordues, que son masque est cassé. D'ailleurs les antennes, donc je vois que les cornes on peut les bouger. Et que donc il a les yeux foncés, les yeux éteints. Et d'ailleurs lui on ne va pas pouvoir l'éclairer, non. Même système que Starscream, mais on a la même base avec 3 vis. Voilà, on a les cornes qui sont un peu cabossées, un peu touchées un peu partout. Voilà. Et donc ça c'est lors de sa mort dans le film. Et que Hot Rod, je crois, ou Rodimus Prime en fait, prend sa place. Donc, voilà, au niveau réalisation, pareil, hein, rien à dire. Hein. C'est bien peint. Après, c'est très simple aussi au niveau peinture. Hein. Mais voilà, et même c'est propre. Voilà, c'est propre et ça respecte surtout le personnage. Donc rien à dire. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherche maintenant des trucs en plus, moi. Alors qu'il n'y en a pas forcément. Non. Donc on va passer au plus gros de la bête. Alors là, je vais le sortir parce que sinon ça va pas le faire. Mais je le sors à part. Je le sors hors caméra. J'arrive. Donc, j'ai changé d'angle, j'ai changé d'éclairage, j'ai un petit peu tout changé parce que il est trop gros. Voilà pourquoi. Où j'ai foutu le maître, je ne sais même plus, tellement il y a de trucs. Je sais même pas où j'ai rangé le maître. Donc, la bête en elle-même mesure un tout petit peu plus de 45 cm si on compte les antennes. Il fait 45,5 de haut par 23,5 de large. Voilà.
Alors, pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur ce Optimus Prime de chez Pango Toys? Bah, par rapport à la taille. Voilà. Parce que je voulais un grand Optimus. Je voulais pas un petit Optimus. Je voulais en fait un robot qui puisse, on va dire, aller, même si l'échelle est encore pas bonne, hein, mais qui puisse à la limite se mélanger avec les figurines 7 pouces que j'ai. Donc que ce soit les Silverhawks, les Cosmo Cats, et même les Teenage Mutant Ninja Turtles de chez NECA. C'est à la base tous du 7. Et donc je voulais absolument que ça colle avec le 7 pouces. Même si forcément ça colle toujours pas, mais on n'est pas, contrairement par exemple si je prends l'Optimus Prime de Super 7, qui est lui aussi en 7 pouces, j'aurais eu un Optimus Prime qui aurait été à la hauteur d'un Lion-O ou d'un Quicksilver, enfin voilà. Et pour moi ça n'allait pas. Je voulais une figurine qui soit plus grande et plus imposante. Alors là, par contre, oui, c'est vrai qu'on s'arrête au genou, là. Voilà, j'ai pas possibilité d'aller voir plus bas. À la limite, je bougerai la figurine. Mais déjà, on va dire, l'essentiel. Donc, on va déjà en faire le tour. Donc, on voit qu'au niveau du paint et autres, c'est clean, c'est propre. Ça, j'ai regardé un petit peu avant, c'est métallique. La grille qui est ici, donc toute la partie qui est à l'intérieur du torse est métallique. Ce que je ne savais pas. Donc la tête aussi parfaite. Là par contre, oui, ça, les échappements, ils ne sont pas... Ils sont juste chromés. Comme d'ailleurs les réservoirs qu'on a là. C'est du plastique. Par contre, là, on a à chaque fois des petits détails. Hop, là, c'est du Cypror. Le backpack, qui ne s'enlève pas, mais qui est présent. J'enlève le Cypror à mesure, parce qu'il y a des petits bouts partout. Voilà. Donc je suppose que ça aussi, ça doit être métallique, derrière, là. Donc déjà, rien que ça, au niveau esthétique, même si on devait rester en mode statue, comme ça, je dirais déjà que c'est réussi. Pour moi. Il est magnifique. Voilà, au niveau des proportions, au niveau des couleurs, au niveau des détails, déjà on est sur quelque chose qui est, pour moi, voilà, après c'est totalement subjectif, mais pour moi qui est totalement réussi. Voilà. Je suis subjugué, je suis sans voix par cette chose-là. Surtout quand on sait que bon, c'est un bootleg. Mais bon, voilà quoi, vous voyez comme moi, hein, c'est quand même plutôt charmé. On va faire les articulations, puisqu'on y est. Donc, la tête tourne, tilt, on regarde en haut, on regarde un petit peu en bas, pas beaucoup. Les antennes se tournent, je vois pas vraiment l'intérêt, mais elles ont possibilité de tourner. Peut-être quand en mode de camion, peut-être que c'est nécessaire de devoir plier ou autre. Donc, ouais, vraiment, là-dessus, pour le coup, réussi. Il faudra que je vois comment on met les piles. Je sais pas d'ailleurs si... J'ai pas vu de piles fournies, donc peut-être que je vais devoir aller acheter des piles. On verra. Donc au niveau des bras, parce que mon écran s'est mis en veille. J'ai pas le timer, j'ai pas corrigé. Donc ça tourne ici. On est sur d'écran. Hop, on a encore un bout de Cypror. Et ça fait tout le tour. Donc on a vu que ça pliait ici, qu'on a un axe à ce niveau-là, et qu'on a un petit butterfly qui permet d'avoir un petit mouvement avant-arrière. On n'a rien d'autre, on n'a pas plus. Non, on n'a pas plus. Au niveau de la main,
puisqu'on y est. Donc la main tourne forcément dans tous les sens et tous les doigts sont articulés et sur une petite rotule, voilà, qui permet d'ouvrir et autres. Ah oui, d'accord, on a le, ok. Alors c'est pas une double articulation, mais on a juste un axe ici qui permet de plier entièrement. Ça c'est cool. Au niveau du buste, alors on n'a pas de diaphragme, par contre on a une taille et il doit pouvoir tourner à 180 parce que je pense que pour le mode camion on doit devoir le bouger dans tous les sens. Si, qu'est-ce que je dis, on a bien, on a un cran, mais on a bien également aussi un up crunch, donc c'est vrai que voilà, ça permet de le faire regarder en bas et ça bouge pas mal. Voilà, hop, ça permet de le recaler. Je vais devoir déplacer un peu son bras. Là, on a des flaps ici qui permettent de bouger en gros les cuisses. Alors, j'aurais espéré ici des crans, on les a pas. Donc, ça a tendance un petit peu à tomber. Je vais, hop, déplacer ça. Ouais, donc avec le poids, avec le poids, il tient pas. Voilà. Ça, c'est dommage. Voilà. Il y a qu'un bout d'un moment, avec le poids, que voilà, ça arrive à se tenir, mais ça ne se tient pas jusqu'au bout. Hop, je le mets un peu plus droit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau des cuisses? Eh ben, on a aussi des articulations qui permettent de faire tourner la jambe. Il n'y a qu'ici, là, que j'essaie de savoir comment ça fait. Parce qu'on voit bien qu'il y a un truc, mais ça ne bouge pas. Donc c'est ça qui me chiffonne un peu, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Parce que si on veut... Ah d'accord, ça va dans ce sens-là, ça rentre à l'intérieur. Ok. Là par contre, on est, comme vous l'avez entendu, sur du ratchet. Et là également. Donc, on peut... Voilà. Au niveau de la jambe, on va assez loin, hein. Ouais, et on est sur du ratchet. Pétard de sort. C'est dingue. Est-ce que par hasard, il tiendrait en équilibre? Je suis curieux, hein. Ouais, mais il peut tenir sur une jambe. C'est ouf. C'est ouf. Le truc pèse un âne mort, hein. Mais pétard. Franchement, je suis vraiment bluffé, quoi. Donc les flaps, voilà, on n'est pas obligé de les ouvrir en plein. On a juste besoin que, au niveau articulation, voilà, ça bouge. Waouh, 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 waouh. Super. Vraiment super. Alors forcément, ouais, bah oui, ça ouvre tout ici. Mais c'est franchement super bien pensé. Hop, je vous le montre un peu. Putain, par contre, ça fait ça claque dans tous les sens, mais ça claque, ça veut dire que c'est du cran, hein, donc c'est pour tenir, quoi. Lui, par contre, il s'est perdu en route. Faut qu'il revienne. Ah. Alors. D'accord. Ok. Ah. C'est bon, on y est presque. Voilà. Comme il y a deux angles, comme il y a deux crans, ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de le faire revenir. Et une fois qu'il est revenu, c'est bon. Ah, c'est une grosse bête quand même. On voit qu'au niveau des fesses aussi, ben, justement pour plier la jambe, ben, on a des volets qui sont mobiles ici. Ouais, on a un petit décoché juste ici pour pouvoir justement tourner sans que le flap soit ouvert.
Voilà, faut arriver à coordonner un petit peu le tout pour arriver à ce que ça pose pas trop de soucis. Mais ça marche. Hop. Donc ici, le réservoir forcément pivote parce qu'il y a un moment par rapport au camion, on a besoin de ça. Et là, je vous amène le pied parce que le pied donc s'ouvre complètement ici et rentre aussi complètement dedans. Et là, on a le talon qui bouge aussi. Et on a possibilité, voilà, en plus de l'angle, d'avoir une petite rotation. Après, ça c'est coincé par les bords qui sont là. Mais au niveau du pied, ça bouge aussi pas mal, quoi. C'est dingo. Vite fait, petit aperçu sous le dessous les pieds. On voit que quand même c'est bien travaillé parce que il y a tout. Il y a tout. C'est pas parce que c'est dessous qu'ils vont faire l'impasse, quoi. C'est ouais. C'est bien taffé. C'est bien taffé. Alors, j'ai vu, d'accord, ok. Il y a la jambe là qui vient de se dégrafer. Alors, il faut la remettre en place. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des poses, on peut lui donner à peu près ce qu'on veut, quoi. On va tout de suite essayer son flingue. Puisqu'on y est. Donc, je vous mets ça au milieu. Voilà. Donc, ouais, je vais peut-être un peu loin. J'avoue. Ce qu'il faut lui... Alors, attends. Il doit y avoir une... Je suis pas expert en flingue. Mais ça tient nickel. Alors, est-ce qu'on peut lui faire la pose classique ? Ouais. Je suis sur le cul. Parce que ça... Enfin, on est sur un objet, un jouet de collection, mais il y a tellement d'options, de mobilité, de ci, de trucs, de machin. Enfin, on va lui mettre tout de suite sa hache, on va tester la hache, voir comment ça se fout là-dedans. C'est ça, moi, qui me bluffe, quoi, c'est que c'est quand même hyper complet, quoi. Donc là, j'ai cru comprendre qu'il fallait... Ok, désolé, j'aurais coupé pour le bruit. Il faut lui plier la main, il faut qu'il ait accès à la hache. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, ça, on doit forcément lui rentrer le pouce. Hop, toi, bouge pas, parce que c'est bon, tu y es là. Tu bouges plus. Et on referme. Donc voilà comment la hache se présente. C'est dingo. C'est génial. Franchement, c'est génial. J'adore. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'adore. Décidément, ça fait 2 fois. Et alors, comment on lui installe Megatron ? Alors, peut-être qu'il faut enlever le support. J'ai pas regardé la notice, comme un con, bien sûr. On va pas se refaire, hein. Donc, tu dois pouvoir lui passer un doigt dans la gâchette. Ou pas, je ne sais pas.
C'est un peu juste là. Alors, à moins de le sécuriser avec le pouce. Si, ça marche, hein. Hé hé. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut aller... Je sais pas comment on enlève la tête. Et je veux pas forcer comme un âne. Bon, je sais pas. Parce que j'aurais voulu mettre la tête de Starscream. C'est génial. C'est génial. Alors le truc, c'est que là, j'ai presque envie, vu le temps que ça prend, hein, parce que j'ai vraiment envie de tout vous montrer. J'ai vraiment envie de tout vous montrer. J'ai presque envie de faire une deuxième vidéo pour la transformation en camion. Parce que là, on a vu la figue, on a vu les articulations, les possibilités, les options proposées. Je pense qu'on va faire ça. Ça sera peut-être plus intéressant que faire tout d'un coup et une vidéo qui sera trop longue. Déjà là, à mon avis, elle va être déjà bien longue. Et vous aurez, à mon avis, pour la plupart, craqué avant. Ouais, on va faire ça. Donc on va s'arrêter là-dessus pour l'instant et on va faire un récap. Donc, comme on le voit ici, il y a Megatron avec son support qui est fourni. On a... Hop, je vais le mettre comme ça. Ah. Merde, j'ai un problème avec la main. Ouais. J'ai un souci avec la main. Pourtant, j'ai pas forcé, hein. Ah. Problème de pas de vis. On va voir. Donc, on a le flingue avec un éclairage LED. On a une tête de Starscream. On a une tête Optimus pour le film, à la mort. La Matrix of Leadership, avec sa petite LED. Et l'interrupteur d'Energon pour la matrice. Voilou. Et bien sûr, la hache. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour pour la figue. Et puis, je pense que je ferai une seconde vidéo. J'espère le plus rapidement possible pour vous montrer la transformation en mode camion. Voilou, c'était mon tour le plus complet donc de PT-01 Commander de chez Pangu Toys, donc Optimus Prime. À plus, ciao ciao.